Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Écriteau qui reçoit pour vous un nouvel écrivain qui s'appelle Rav Abir Nodier Zabili qui vient de publier un ouvrage, Le Nouvel Ordre Prophétique, avec un sous-titre Le Saint-Esprit vu du ciel. On va s'échanger un peu sur les contenus de cet ouvrage Abir Nodier Zabili. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci beaucoup. Vous allez très 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 bien. Ça va, ça va. Très à l'aise. À vous voir, je me dis, vous êtes musulman, vous êtes rave, vous êtes de quelle religion? Depuis d'abord, je suis rabbin, Voilà. illettré, Dieu merci. Rabbin illettré. Je suis rabbin illettré, Dieu merci. Illettré dans le sens d'un homme qui est toujours en quête de la culture, du savoir. Quelqu'un qui n'est pas satisfait, qui est toujours en quête du sens pour essayer de peaufiner son existence étant donné que la vie s'est interprétée. Voilà, c'est que je suis. Le nouvel ordre prophétique, c'est quoi en fait? Le nouvel ordre prophétique, il faut d'abord analyser de manière assez dialectique. Je dirais que si vous regardez les contextes dans lesquels le monde a été, n'est-ce pas, créé, nous vivons dans un système où chaque époque, chaque évolution a sa façon de voir les choses. Et le monde, c'est un mouvement. Qui dit mouvement, dit prophétie, dit prophétique. D'ailleurs, lorsqu'on essaye d'analyser le texte, on voit que prophétique d'abord, pour entrer déjà dans la chose, vous ne serez pas loin de remarquer que dans l'esprit purement hébraïque, nous avons le prophète qui est appelé Navi. Et les Navi vient d'une racine hébraïque qui est Nav. Nav qui a trois orientations sémantiques, qui donne le Navi, le prophète, les Nevoa, la prophétie, et vous avez les Navouv, qui est le vide ou les creux. Alors, le prophétique est dans ces contextes-là, le creux, le vide. Et c'est dans ces vides qu'on a besoin d'un mouvement. Alors, ce nouvel ordre prophétique, c'est quelque chose qui tourne dans le vide, dans le souci de vouloir remplir ces vides qui est creux ontologiquement. Et c'est ça les systèmes dans lesquels nous sommes dans cet univers. Donc toujours en quête de vouloir remplir un vide. Et ce nouvel ordre prophétique est quelque chose qui vient pour essayer de donner à cette génération, et même les générations à venir, les possibilités de pouvoir comprendre comment faire le mouvement dans ces creux, dans ces navouves qui constituent le monde du prophète. À cela, vous ajoutez le Saint-Esprit vu du ciel. Ça veut dire que vous avez déjà été au ciel pour voir comment ça s'est construit. Exactement. Parce que, vous savez, malheureusement, la religion nous a, hélas, un tout petit peu enripané par des concepts, des choses qui sont au-delà de la vraie réalité. Le ciel, la terre, dans la spiritualité, ce sont juste des codes, des images qui servent, n'est-ce pas, à habiller des choses qui dépassent l'intellection, la raison, l'entendement humain. Donc, chacun de nous a un ciel en soi. Il a aussi une terre en soi, c'est-à-dire toute chose qui dépasse mon univers physique, tout ce qui relève de la cognition, de la pensée, tout ce qui est, n'est-ce pas, dans la peur de l'imaginaire, eh bien, c'est le ciel. Toutes vos questions, j'estime très bien que ça provient de votre ciel, c'est-à-dire d'un monde qui est tellement intrinsèque, de quelque chose qui dépasse tous les niveaux de cinq sens qui vous permettent de m'observer. C'est ce que moi je ne comprends pas, c'est un ciel pour moi. Non, pas ce que vous ne comprenez pas, mais ce que vous touchez seul, sans que l'autre ne puisse, n'est-ce pas, l'altérer. C'est ça mon ciel. Exactement. Et le vôtre peut être quoi? Mais le mien, c'est la soif, comme je disais tout à l'heure. C'est cet aspect d'être illettré, Dieu merci, de ne pas avoir une culture,
d'être toujours en quête de cette culture, de ces savoirs, n'est-ce pas, ontologiques, métaphysiques, spirituels. C'est ça mon ciel à moi, mon monde à moi, qui constitue, n'est-ce pas, et tout ce qui est comme mon ipséité. Pourquoi vous avez tenu à rédiger cet ouvrage, le nouvel ordre prophétique, le Saint-Esprit vu du ciel? Voilà. D'ailleurs, si vous êtes prudent, vous remarquerez que ce n'est pas le Rav Abir qui a écrit ces livres. Moi qui vous parle, ce n'est pas le Rav Abir. Ici, c'est le libertin. Le libertin, c'est mon autre moi, mon jumeau un tout petit peu mystique, spirituel, qui souvent, lorsqu'il arrive avec sa plume, c'est pour m'aider à résoudre certains problèmes que je rencontre autour de moi et que je vois autour de moi. Alors, c'est par une sorte d'observation. Vous savez, le monde et l'univers dans lequel nous vivons a besoin des interprètes. Vous voyez, la vie, c'est l'interprétation, l'herméneutique, chaque jour. Et en voulant interpréter mon monde, ma génération, partant de certaines réalités que nous sommes en train d'ailleurs d'emblée, sans ignorer, nous sommes tous conscients qu'actuellement on parle trop de prophètes, de prophéties, c'est quand même en vogue. Alors je voulus par ce travail demander à ces messieurs, les libertins, qui étaient en moi, de nous aider quand même, de mettre quand même dans un petit bouquin quelques notions qui sont, n'est-ce pas exhaustives, mais quand même à la mesure de pouvoir donner un certain éclaircissement à cette génération qui cherche Dieu au lieu de chercher le texte. Parce que, comme vous êtes sans ignorer, peut-être vous ne le savez pas, je m'excuse de le dire, mais Dieu, on n'a pas besoin de lui. On a plus besoin de textes pour comprendre Dieu. En lisant votre ouvrage, je vois à chaque phrase, on retrouve des numérotations. Ces numérotations arrivent jusqu'à 85. Exactement. Ça a quelle signification? Exactement. Déjà, 85, c'est déjà 8 plus 3, et c'est 8, 8 plus 5, oui. C'est déjà 13, hein, je crois que c'est 13. Alors, on revient dans une notion de l'équilibre qui est là, l'univers dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, est constitué de ces dimensions, ces 4 éléments, ces 4 forces qui constituent l'univers. C'est vraiment un voyage initiatique, un livre écrit avec une idée tellement initiatique, surtout pour le jeune prophète et le prophète, n'est-ce pas? Le prophète, comme je dis, les creux. Le prophète ici, c'est pas celui qui dit l'avenir, parce que ça, c'est quelque chose de tellement superficiel, parce que les météorologues peuvent aussi très bien le faire, annoncer. Bientôt là, il va pleuvoir. Ici, le prophète, c'est lui qui est dans ce creux, dans ces vides-là. Il est toujours en quête du mouvement. Alors, c'est numéroté pour donner une sorte d'autorité à cet ouvrage et asseoir une certaine autorité. Lorsque le lecteur est face à cette numérotation, il est face à des maximes et à des remontrances pour essayer, n'est-ce pas, de capter les textes. Comme, d'ailleurs, on lit la Bible. La Bible, il y a des numérotations, il y a des chapitres et de versets qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, parce que la Bible au départ n'avait pas de chapitres et de versets. C'est un travail d'un évêque écossais, Langton, c'est lui qui a subdivisé quand même la Bible comme ça, et nous donnons aujourd'hui les chapitres et le verset. Alors j'ai voulu, dans cet ouvrage aussi, mettre le chapitre et le verset. Ok, alors dans votre introduction de cet ouvrage, vous dites dans votre première phrase que le Saint-Esprit est les porte-paroles des mondes, au pluriel je le dis, des mondes, des dieux en question, c'est toujours au pluriel, ou de la divinité, la parole qui nous atteint dans notre dimension ou dans ce monde présent, la parole prophétique, laquelle nous qualifions de IHVH, Adonai, voyage depuis l'éternité. Quelle explication on peut donner à cette phrase? C'est une grande introduction. La parole, en hébreu, on a deux dimensions. Il y a les dibour et les amar, c'est en hébreu.
les langages, parfois, que parfois, nous appartenons, n'est pas notre en soi. Ça voyage, c'est tout un voyage. Parce que même la phrase qu'un écrivain peut poser, n'est-ce pas, dans son ouvrage, ne pas la distance qu'a parcouru son esprit. Alors, lorsque nous voyons de pasteurs, de prophètes, de docteurs, même des journalistes que vous êtes, s'exprimer, parler, c'est pas forcément que cette parole qui m'atteint, qui m'est saisie, sort d'emblée de votre existence objective que je suis en train de palper de par mon regard. C'est une parole qui voyage. Or, dans les systèmes spirituels, nous avons dans les écrits saints, en référence, je vois la Bible, on nous dit que c'est le souffle sacré, le Saint-Esprit. Sans le souffle, l'homme ne peut pas, n'est-ce pas, émettre de son. On a besoin de ces souffles-là. Et lorsque, aujourd'hui, dans le contexte notre, nous voyons des gens qui disent majeur, justement, à la parole, tout ça, on n'est pas maître de cette parole. C'est une parole qui voyage le monde parce qu'on n'a pas que cet univers, on a plusieurs mondes. L'homme que je suis là devant vous. Tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un qui me regarde, qui me suit maintenant, il dit voilà, c'est le rabbin, c'est le Rav Abir qui est là, qui passe à la télé. Mais en réalité, c'est pas seulement le Rav Abir, c'est tout le monde qui constitue mon univers intellectuel, spirituel, émotionnel, sentimental. C'est tout ce monde-là. Et dans les systèmes spirituels, nous savons que ce monde dans lequel nous sommes n'est pas seulement le seul monde. D'ailleurs, pour vous éclaircir un tout petit peu, vous verrez que lorsqu'on dit Jérusalem, par exemple, en français on ne comprend rien parce que la traduction c'est la trahison. En hébreu c'est Yerushalayim. Or en hébreu, tout le mot pluriel se termine par im. Et on pouvait dire Ophanim, Yerushalayim, Yerushalem, mais c'est Yerushalayim. Donc il y a deux villes de Jérusalem. C'est incompréhensible, c'est inadmissible dans notre niveau. Oh, nous savons bien qu'Israël, c'est une seule ville qui est en Israël. Jérusalem. Donc quand vous le dites en français, vous ne comprenez pas, mais quand vous dites en hébreu, je pars en Yerushalayim, c'est-à-dire je pars en deux villes à la fois. Mais c'est quoi ça, cette histoire? Donc il existe une dimension dans notre croyance métaphysique, spirituelle, qui a une dimension transcendante et immanente. Mais seulement ici, lorsque je parcours cet ouvrage, moi j'ai été un peu tiqué de voir que vous parlez des dieux au pluriel, toujours. Exact. Pourquoi vous parlez des dieux au pluriel? Je parle de Dieu au pluriel parce que mais avec un D non, Dieu majuscule. Dieu c'est pas le nom de Dieu. D'ailleurs, Dieu n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. Mais de quel Dieu vous parlez ici? Voilà, c'est la bonne question maintenant. Dieu, c'est elle en hébreu. Elle vient d'une racine sémantique, oulai. Oulai signifie peut-être. Donc Dieu, c'est aussi une hypothèse. Peut-être. Donc, lorsqu'on dit que je crois en Dieu, je crois à ces peut-être-là, oulai, vous voyez, dans sa racine. Et elle, lorsqu'on les traduit, Dieu, tous les théologiens qui me suivent, ou tous les chrétiens savent que Dieu, or Elohim, c'est toujours pluriel. Yerushalayim, tout à l'heure. Elohim, c'est pluriel. On pouvait dire Eloah, on dit Elohim. Donc, d'emblée déjà, dès qu'on ouvre la Bible, on est sidéré par cette trouvaille qui nous éclate de voir que ce sont des dieux qui ont créé le monde. Donc Dieu, ce n'est pas le maître de l'univers, que je continue mon idée en disant le Yud Kei Vav Kei, que vous avez cité lettre par lettre, YH. En hébreu, c'est Yud Kei Vav Kei, c'est le tétragramme. Le tétragramme, c'est l'aspect de la divinité, de la vie que le maître de l'univers va révéler à Moïse,
lorsque Moïse va descendre. Le maître de l'univers, c'est qui? Le maître de l'univers, c'est Adonai. C'est Dieu. Yud, Kei, Vav, Kei. Non, je n'ai pas dit Dieu. Dieu peut-être faciliter la compréhension de ceux-là qui évitent le creux du prophétique, qui ont peur du vide. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ces vides-là. C'est pourquoi le monde prophétique fait peur, parce qu'il s'agit d'un vide. Donc là, on est dans le prophétique. Donc Dieu, avec X dans cet ouvrage, c'est pour rappeler, n'est-ce pas, et remettre de l'ordre dans la logique spirituelle et dans la logique textuelle. Parce que lorsque un texte nous échappe, nous échappons également à notre destinée. C'est ça d'ailleurs le problème de l'humanité. La parole divine quitte les mondes de l'unité pour se dévoiler dans le monde de la pluralité. Exact. Lorsque vous... Déjà, on est en face d'un phénomène extraordinaire. C'est quoi ce phénomène? On nous dit que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Jean. Au commencement. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dès qu'on ouvre la Bible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de ce texte. Il était l'écrivain. Il aurait pu dire peut-être que je me présente, je suis Dieu, j'ai une histoire à vous raconter. Au commencement, lorsque j'étais assis quelque part, alors je pensais à créer le monde. Ce n'est pas Dieu qui est l'écrivain. D'après la tradition, c'est Moïse. Or, Dieu, lorsqu'on dit Dieu, comme je disais tout à l'heure dans la notion purement mixte de la pluralité, des forces, des pouvoirs, des autorités qui constituent l'essence même de ce nom, nous rentrons dans l'inicité. L'inicité comment? Parce qu'on doit se poser la question. Si le monde existe, c'est qu'il y a quelqu'un derrière ça. C'est quelqu'un-là qui est l'auteur, Esdras, parce que pour beaucoup de gens, c'est Moïse qui a écrit le 5 livres. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. C'est Moïse, mais ça, ce sont des textes qui ont circulé avant l'époque de l'exil, mais après l'exil, c'est Esdras qui va constituer, n'est-ce pas, le livre de l'Ancien Testament. En tant qu'écrivain, Esdras, lui, qui nous relate, c'est que l'unité, n'est-ce pas, a voulu donner à ce monde de pluralité. Pourquoi nous appelons ce monde de pluralité? Parce que vous ne pouvez pas faire exister quelque chose si vous n'êtes pas dans la pluralité. Le monde est constitué de trois choses. Nous avons la pensée, nous avons la forme, nous avons les lieux. On a besoin de ces choses. Donc, la pensée, la forme et les lieux. Lorsque je vais construire une maison, j'ai une pensée de la maison, la forme de la maison, mais il me faut aussi un lieu. Pour bâtir la maison. Pour bâtir, pour concrétiser. Donc on a besoin de la pluralité pour faire exister cette idée. Quelque chose. Exactement. Mais qui pense à cette pluralité? C'est l'unité que je suis. Qui pense à cette pluralité. Donc la création du monde, c'est la création de la pluralité. C'est pourquoi d'ailleurs, on n'est pas prophète chez soi. C'est ce que veut dire. Là, vous rejoignez la pensée qui dit nul n'est prophète chez soi. Exactement, nul n'est prophète chez soi ne signifie pas forcément que tu ne seras pas accepté, chez soi. Non. Cette pensée veut dire, de manière purement ontologique, que nul n'est prophète chez soi, il n'est prophète que s'il bouge. S'il est dans la pluralité. Voilà, s'il est dans l'altérité, c'est alors qu'il sera prophète, pas chez soi. Il doit quitter l'unité pour rejoindre, n'est-ce pas, la pluralité. Vous parlez beaucoup plus du Saint-Esprit dans cet ouvrage. Il est dit à propos du Saint-Esprit, quand il viendra, il confondra l'univers à propos des fautes, à propos des justices, à propos des jugements. Vous donnez un verset, Jean 16:8, version André, tout ce qui va avec. Alors comment est-ce que le Saint-Esprit
peut confondre la justice, le Saint-Esprit peut confondre l'univers. C'est la donne Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ, qui parle. Oui. Il dit que lorsque le souffle sacré, le Saint-Esprit, le Roi Kodesh viendra, lui c'est donc traduit par « il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement ». La version Chouraki dit « il confondra le monde en ce qui concerne le péché, c'est-à-dire la faute, la justice et le jugement ». Pourquoi l'accent est mis plus sur le Saint-Esprit? Parce que l'homme, il est toujours en quête de surnature. L'homme se totalise s'il est capable de se surpasser, s'il est capable de se dépasser. C'est en cela que l'homme sur terre aspire le dépassement. Et pour se dépasser, il faut aller vers un plus grand que soi. Or, d'après toutes les traditions mystiques, spirituelles qui existent, aller vers un plus grand que soi, c'est aller vers quelque chose qui transcende. Et cette chose-là, quand je dis chose en philosophie, la chose englobe tout ce dont on peut admettre comme sujet, pensant. Je peux dire Dieu, la chose dont on parle. Donc, ce n'est pas chosifier certainement la divinité, ni le Saint-Esprit, pour des esprits peut-être moins aguerris. Alors, le Saint-Esprit, lorsqu'on va vers lui, ça nous permet, n'est-ce pas, de se réaliser, de devenir réellement ce que nous sommes. Alors, son travail, très pointu, je vous demande d'être un peu très simple dans le mot, pour faire comprendre aux téléspectateurs qui nous écoutent. Arrêtez un peu d'être technique, soyez simple. Non, je suis très simple parce que cet ouvrage a été écrit dans cet objectif-là, pour simplifier les choses, mais pour présenter le monde tel qu'il doit être présenté. C'est ça le problème. On peut simplifier les choses, pas rendre terre à terre, mais rendre accessible la chose. Oui. Exactement. Mais la spiritualité, la religion chrétienne, si on peut dire ça avec des langages de tout le monde, a été peut-être un tout petit peu à côté de son essence, de sa force, parce qu'on a voulu faire simple. Et ici, je garde un langage purement technique pour permettre, n'est-ce pas, aux gens, à ceux-là, n'est-ce pas, qui aspirent à cette spiritualité, à cette démarche-là, de pouvoir, n'est-ce pas, atteindre cette clé. D'ailleurs, pour vous faire voir que je suis plus simple, d'ailleurs, lorsque la Bible parle de péché, on ne comprend absolument rien. Or, si on rentre dans les contextes purement bibliques de l'étude du mot, le péché, en hébreu, doit se traduire normalement par la faute ou les ratages. C'est quelqu'un qui manque à une cible. C'est ces ratages-là que l'homme n'arrive pas à accepter tout en étant sur terre. Que je ratais mon objectif, je ratais, n'est-ce pas, ce qui était principal lorsque Dieu m'a créé. Et le Saint-Esprit, il vient exactement pour nous faire, n'est-ce pas, ces retours-là, pour nous permettre de faire le retour que beaucoup de gens appellent repentance. En nous convaincant, il nous fait voir réellement que nous avons besoin d'un retour. Pas retour vers quelque chose que nous avons perdu, mais quelque chose que nous ignorons que nous avons déjà. Cette divinité qui est en nous. Vous parlez ici du premier Adam. Vous dites allusivement, à propos du péché, nous renvoie au premier Adam. Existe-t-il un deuxième Adam, un troisième, quatrième, cinquième Adam? De manière scripturaire, nous voyons, la Bible nous parle du premier Adam et du second Adam. Le premier, on le sait, c'est celui qui était exactement dans le jardin d'Éden. Le premier, avec Ève. c'est Adam Arishon. C'est le premier Adam. C'est par lui que la faute va rentrer dans notre univers. C'est par lui. Quand bien même qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension de ces concepts. Et il y a le second qui est le Mashiach, Christ, Jésus. C'est lui qui est le second. Or, dans cette interprétation, parce que j'ai dit tout à l'heure que la vie s'est interprétée,
et on a besoin d'une interprétation pour créer aussi des écoles, eh bien, Jésus, lorsqu'il parle de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, j'ai dit de manière allusive parce qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation de texte. On peut interpréter de manière allégorique et de manière purement secrète, c'est-à-dire de la vision de l'ensemble qu'on appelle le sod en hébreu. Mais là, je pris la dimension purement allusive pour voir que lorsqu'il s'agit du péché, on fait référence à ce premier homme qui a, n'est-ce pas, laissé la porte ouverte pour que ces ratages puissent nous atteindre. Et par ces ratages, la mort. Et la justice, ce n'est que le Mashiach. C'est Yeshua qui amène, c'est Jésus qui amène la justice ici, sur terre. C'est la notion de tzaddik, s'il faut rentrer purement dans les termes techniques que vous évitez, mais qui sont, n'est-ce pas, très indispensables pour comprendre les choses. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a pas de la culpabilité. Voilà. Donc Jésus nous vient et il nous amène à cette compréhension, ces niveaux de compréhension, ces niveaux de vie même que l'homme peut vivre sur terre tout en étant libre, sans culpabilité. C'est ce qu'on appelle la justice. C'est pourquoi vous dites d'ailleurs dans votre numéro 11 ici, vous dites que la gloire de Yeshua est cachée aux yeux des humains. Et c'est le Saint-Esprit qui est chargé de nous révéler selon la volonté de Dieu. En effet, vous savez, même la Bible le dit clairement que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Comment il cache les choses? C'est pas qu'il y ait un endroit secret, mystique, où Dieu va prendre, n'est-ce pas, cette gloire-là, il cache ça. Non, non. Il cache dans l'expression du prophète, parce qu'on est dans le nouvel ordre prophétique. Plus loin, je pourrais peut-être apporter un autre éclaircissement et un autre niveau de connaissance. Le prophète, de manière purement culturelle, si je rentre en Israël, c'est d'abord une expression ou soit un dialecte. C'est un dialecte. Donc, quand on voit un prophète, on voit une langue. Il n'est pas porte-parole de Dieu. Il est celui qui comprend la langue que Dieu parle. Ou les langages. Voilà, les langages de Dieu. Alors, cet homme qui est éduqué à connaître les langages de Dieu vient dans cet univers, vient dans la pluralité, maintenant, pour nous faire comprendre cette gloire qui est cachée. Vous voyez? Maintenant, ces prophètes-là, il est creux, qui dit creux, dit canal. Donc, c'est un passeur. Passeur d'une pensée. Passeur d'un langage qu'il a compris. Et là, ces langages-là, c'est le Saint-Esprit. Chez Ézéchiel, vous dites, dans votre ouvrage, vous parlez d'Ézéchiel, vous donnez un exemple, vous dites que le livre d'Ézéchiel est prophétique parce que lui-même est prophétique. Voilà, tout à fait. Tout à fait, parce que je regardais, lorsque vous regardez pas mal de prédicateurs, lorsqu'on cite des prophètes, même des chrétiens moyens, ils savent que le prophète c'est Élie, c'est Élisée, c'est Moïse. Les chrétiens moyens, les chrétiens, c'est celui qui n'a que des interprétations, des prédications dans la tête, mais qui n'a pas le texte en soi brut dans sa tête. C'est ça le problème du christianisme. Okay. Beaucoup de gens qui pensent connaître la parole de Dieu, ils connaissent des prédications, des niveaux de compréhension d'un orateur, mais pas le texte brut comme les musulmans, par exemple. Alors vous dites, prophétiser, c'est faire descendre les valeurs invisibles pour créer un monde visible. Totalement. C'est inconcevable ça. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un prophétise, oui, il doit faire en sorte que ce monde-là devienne visible à l'endroit de personnes qui prophétisent. Tout à fait, parce que la prophétie ne concerne pas le futur. Ça ne concerne pas le futur. Mais des fois, on prophétise les choses qui ne sont pas encore arrivées, qui doivent arriver. On dit des choses qui doivent arriver. C'est dans les futurs. Parce que ça pénètre notre notion de temps. Or, Dieu est en dehors du temps. Chez lui, la notion du temps n'existe pas. Chez Dieu? Non, ça n'existe pas. Comment?
Parce qu'il est Parce qu'on dit au-delà. que le Dieu est le maître des temps et des circonstances. Non. C'est ce que la Bible dit. Non, maître des temps. Et des circonstances. Maître des temps ne signifie pas qu'il est esclave du temps, qu'il n'est pas régi par le temps. Comment? La création du monde nécessite la création du temps en premier. Si le temps n'est pas créé, de l'espace n'est pas créé, l'être n'existe pas. Donc Dieu lui-même, il n'est pas soumis aux caprices du temps. D'où, lorsqu'il vous donne sa pensée, d'ailleurs, c'est ça, vous m'amenez et donnez un autre éclairage. Lorsque j'avais dit que dans le prophète, qu'on traduit par Navi, a pour racine sémantique 3 orientations. Nav, qui est Navi lui-même le prophète, et le Nevoa, la prophétie. Nevoa, la prophétie, vient d'un mot aussi très proche de l'hébreu, c'est Niv. Niv, c'est le lèvre. Or, le prophète, il est qui? Il est celui qui est, n'est-ce pas, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, le lèvre. Les mots que je sors sont invisibles, mais a besoin de quelque chose de très visible pour se concrétiser. Et c'est ça, la prophétie. La prophétie, ce n'est pas annoncer le futur. D'ailleurs, il y a une règle lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on fait une étude textuelle et exégétique, il y a une règle qu'on appelle la règle de la première occurrence. On doit toujours se poser la question, le mot Dieu a apparu dans la Bible pour la première fois dans quel chapitre? C'est cette première occurrence qui va nous aider à comprendre les contextes et les analyses autour de ces mots. Et pour la première fois, c'est dans Genèse 20, verset 7, où on voit pour la première fois le mot prophète. Et qui est ce prophète? Étrangement, c'est Abraham. Dans quel univers? Abraham, Avinu, notre père Abraham, il se retrouve dans une situation purement contraignante. Il était obligé de refuser que Sarah était sa femme auprès d'un roi qui s'appelait Avimelech. Et devant ces faits, le roi Avimelech va prendre Sarah pour femme. Et la nuit, Dieu va parler à ce roi Avimelech. Il dit, va rendre cette femme à son mari, parce que son mari est un prophète. Il va prier pour toi et tu vivras. Pour la première fois, le mot Navi apparaît. Nous voyons une définition qui est le maître de l'univers, Yud-Keh Vav-Keh lui-même donne, il dit, il est prophète, il priera pour toi, intercéder, et tu vivras. Donc ici on voit que le prophète n'est pas celui qui annonce l'avenir, mais c'est celui qui intercède. Intercéder, ce n'est pas prier, intercéder, c'est celui qui rentre en relation, c'est celui qui crée une altérité, une relation dans la communauté, parce que dans ces chapitres, depuis qu'Abraham était venu, il n'avait jamais parlé au roi. Sa dimension prophétique, c'est d'établir une relation sociale. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous traversons une situation qui crée la distanciation sociale, c'est-à-dire il y a une crise de la prophétie. Donc il n'y a pas de prophète. S'il y avait des prophètes, il y aurait, n'est-ce pas, une sorte de rapprochement. Et le prophète crée ça. Pour la première fois, par cette règle... Mais le prophète peut prédire quelque chose. Non, le prophète peut prédire quelque chose, comme vous l'avez dit là, ça dépend de ce que vous entendez par prédire, mais il n'est pas obligé de croire que ce que j'ai dit va se réaliser dans le futur, parce que nous voyons que c'était l'avenir, c'est Jonas qui a dit au peuple de Ninive que vous allez tous mourir. Mais lorsqu'ils se sont repentis, Dieu a arrêté. Donc l'avenir ne s'est pas accompli. Donc, pas esclave du temps. Ça s'est fait aussi avec Élie, lorsque les enfants d'Israël priaient, et Dieu était en colère. Exactement. Et finalement, il a prié, et Dieu a pardonné. Donc, la prophétie ne concerne pas l'avenir. D'ailleurs, j'invite tout le prophète à faire une étude, on appelle ça l'axiologie, c'est l'étude des valeurs. On doit connaître les valeurs divines. Ici, dans ce texte, lorsque Dieu dit à Abraham Avinu qu'il est prophète, il va prier pour toi, tu vivras. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le roi est venu remettre la femme d'Abraham Avinu? La Bible dit Abraham a prié. Lorsqu'il a prié, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que la femme, les servantes, toute la famille d'Avimelech qui était stérile pouvait, n'est-ce pas, redevenir fertile et avoir des enfants. Donc,
nous voyons qu'il y a ici une notion. Le prophète est celui qui fait un retour à la matrice, ouvrir la matrice, quelque chose qui est bloqué dans la présence présente, et ouvrir un avenir et donner un lendemain radieux. C'est ce que le prophète est censé faire. Parmi les rares fois que vous citez Dieu au singulier, oui, c'est dans cette phrase 44. Et quiconque veut aller vers son Dieu oui, doit passer par lui. Lui, c'est le Saint-Esprit. en effet, parce que nous avons, je reste très prudent. Et cela est la seule voie de l'appel au monde prophétique. Exactement, c'est la seule voie ici. Lui, là, c'est pas seulement le Saint-Esprit, c'est d'abord la donne Yeshua, c'est le Seigneur, Jésus-Christ, parce qu'il dit qu'il est le chemin, il faut comprendre La vie et la aussi. vérité. Exactement, il dit le chemin, il ne dit pas la route, parce que la route, c'est quelque chose déjà tracé, mais le chemin, c'est quelque chose qui se crée au fur et à mesure qu'on avance. Il y a une notion des risques lorsqu'on parle du chemin, mais la route, on connaît, la route Kassapa, on connaît la route du 30 juin, mais le chemin, c'est une forêt tracée. Donc il y a là la notion du risque. Donc suivre Jésus, c'est risquer le risque qui existe dans l'univers. Alors, pour accéder à cette dimension, cette compréhension du prophétique, j'ai dit il est la seule voie parce que je suis, je disais, illettré, c'est-à-dire sans culture, parce que je suis une nation étrangère à la nation juive. Si aujourd'hui je peux accepter la Bible, je peux accepter les dieux d'Israël, c'est par l'intermédiaire d'une interprétation reçue. Il y a un homme qui s'appelait Yeshua, qu'on a malheureusement traduit par Jésus. Alors, cet homme-là, il est venu, il a annoncé, il a donné un message, et ce message-là m'est parvenu, et c'est grâce à ce message-là que j'accède, n'est-ce pas, à l'unité, à ce vrai Dieu qui est le Dieu d'Israël. Pourquoi j'ai dit vrai Dieu? Parce que tous les scientifiques sérieux et des érudits, des chercheurs très sérieux, ils savent que, et ils les disent, que l'invention du monothéisme, c'est quelque chose de purement juif. Ce sont des juifs qui ont inventé Dieu. Dans votre conclusion de cet ouvrage, en somme, le prophète Ézéchiel nous fait voyager dans le premier ciel, le deuxième, puis le troisième ciel, c'est-à-dire le paradis où les fils glorieux resplendissent. On descend, le Saint-Esprit et les porte-paroles de la divinité ou des dieux. Et dans le jour messianique, on dit, ainsi parle le Saint-Esprit, que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende, que le Saint-Esprit et l'Église disent, viens, Amen, Ve, Amen. On peut le dire ainsi. Amen, Ve, Amen. Voilà. Vous sentez qu'on est dans un univers purement hébraïsé, pas juif, pas judaïsé. Moi, ce qui m'inquiète un peu, ce que je voudrais comprendre, c'est les trois formes de ciel que Ézéchiel nous amène. Je vous comprends. C'est lequel? Je vous comprends forcément. Vous savez, le prophète Yézéchiel, c'est le prophète du langage. Il nous apprend, dès que l'on entre dans son univers, que l'homme est censé manger les langages, manger le savoir qu'il est censé communiquer. Parce qu'il y a une parabole qui ouvre son univers, c'est le manger, les rites du manger. Il mange un rouleau. Et lui, ce prophète-là, il fait un voyage extraordinaire. Dès que vous ouvrez son ouvrage, il nous transporte dans un monde purement, je dirais... spirituel. Non, pas spirituel, pas spirituel. Ça aussi, ce sont des mots que l'on doit nécessairement... Bon, on nous amène dans son ciel, comme vous voulez. Voilà, disons comme ça, dans son univers, voilà. lui, parce que la notion de cette dualité spirituelle, matière et tout ça, j'aime pas trop, parce que l'homme est un tout. Alors, dans ces mondes-là, quand je dis paradis, je reste purement dans notre contexte, dans notre univers chrétien et juif. Vous verrez qu'il y a des notions qui nous donnent l'aspect des émanations de la divinité.
Ce sont ces émanations ou des compréhensions que le prophète a atteint, que nous appelons le ciel ou le ciel. Et c'est à ces niveaux-là qu'il arrive, n'est-ce pas, à nous dire que ben voilà, je suis arrivé à un niveau, à un stade où je vois la gloire de Dieu et je me suis prosterné devant cette gloire. Et lorsqu'on fait une étude comparée, une littérature comparée, d'autres appellent ça la concordance biblique, vous ne serez pas loin de remarquer qu'il y a un homme aussi qui s'appelle l'apôtre Paul. Il dit, je connais un homme. Il le dit de manière un tout petit peu bien réalisée comme un cinéaste. Il joue un rôle, il dit, je connais un homme qui, si c'était dans son corps, je ne sais pas, il est allé dans le ciel et là, il a entendu des paroles ineffables et tout ça. Et des paroles ineffables, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas été permises d'être énoncées dans notre dimension ici. Et c'est que l'on découvre comment le même voyage que l'apôtre Paul va faire, parce que c'était lui-même, je l'affirme, parce que l'homme est à la fois ici sur la terre et dans un univers purement spirituel, comme vous l'avez dit. Heureusement, vous m'avez rejoint. Non, je vous ai rejoint pour vous permettre de comprendre ce que je vais dire maintenant. Il y a dans la Bible des hommes que Dieu a appelés deux fois. On nous dit Noé, Noé, Abraham, Abraham, Jacob, Jacob. Pourquoi Dieu doit vous appeler deux fois? Vous n'êtes pas... Jacob est devenu Israël, Abraham est devenu Abraham. Non. Il y a des versets où les noms se répètent. Abraham, Abraham. C'est comme lorsque nous lisons l'histoire de la ligature d'Isaac. D'autres disent le sacrifice d'Isaac. Il y a un sacrifice, il y a un non-lieu dans ces sacrifices-là. La ligature d'Isaac, on dit que l'ange va l'appeler Abraham, Abraham. Donc il y a un aspect d'Abraham d'en haut et Abraham d'en bas, qui lorsque vous parvenez à vous réaliser aujourd'hui, tel que vous donc êtes un Abraham réalisé, spirituel et un Abraham charnel. Non, pas charnel. C'est-à-dire ce que vous êtes ontologiquement. Okay. Ontologiquement, vous parvenez à les réaliser ici sur Terre. Là, à ces niveaux-là, on vous appelle, n'est-ce pas, deux fois, comme Naudier. Là, vous parvenez à vous réaliser sur Terre. Et c'est là que Ézéchiel nous transporte dans cet univers-là et prophète que si vous êtes capable, n'est-ce pas, de faire descendre les valeurs divines ici, dans notre dimension. Et c'est ces valeurs-là qui sont censées gouverner notre temps et notre monde. D'après la biologie de la parole divine, depuis les âges jusqu'à ces derniers jours, la parole prophétique est les vélos de feu d'entraînement dans l'organisation des événements de l'univers, deux grandes énergies, à savoir l'énergie de la rigueur et l'énergie de la miséricorde. Ces deux énergies sont les deux régimes par lesquels le maître de l'univers, Elohim, gouverne le monde. Les prophétiques est avant tout un ajout de la vie divine, mystique, à la vie ordinaire, naturelle. Cet ajout de la vie divine, mystique, à la vie ordinaire, naturelle, est nommé l'esprit, le prophétique, et la connaissance de la vie mystique. C'est un domaine réservé aux élus. Vous êtes élu, vous? En effet, je suis élu, mais pas dans le sens que vous, peut-être vous comprenez. Élu d'après la racine sémantique, l'esprit purement hébraïque, nous avons du ségoula. Okay. Ségoula, il n'y a pas une autre façon pour traduire ça, c'est un talisman. Quand vous avez un talisman, même dans les courants religieux, mystiques, spirituels et tout ça, un talisman sert, n'est-ce pas, soit à résoudre un problème ou à protéger quelqu'un. Alors, lorsqu'on dit que Israël, c'est un peuple élu, ou que vous êtes élu, c'est-à-dire dans le contexte du mysticisme ou de la spiritualité, et élu, c'est lui qui est à même de résoudre un problème. C'est celui qu'on appelle un élu. C'est celui qui a une capacité, on appelle ça ségoula. Donc quand vous dites que vous êtes élu de Dieu, c'est-à-dire vous êtes celui qui est censé résoudre un problème sur terre. Comment on peut avoir ce nouvel ordre prophétique, le Saint-Esprit vu du ciel? Le nouvel ordre prophétique vu du ciel, il faut m'appeler parce que c'est un livre écrit pas forcément pour un public large, mais pour des gens qui sont voraces, qui sont
d'entre eux qui sont en quête, n'est-ce pas, de cette connaissance, alors ils peuvent me contacter directement par mon numéro, c'est le plus 243, comme on l'a dit, 99, 93, et puis nous avons, et je suis désolé, excusez-moi, plus 243, 9, 99, 5, 64, c'est ça mon numéro, si vous voulez me joindre. Donc, ou soit vous partez directement sur Facebook, vous tapez Rav, Abir, Naudier, directement et vous aurez cet ouvrage de nouvel ordre prophétique. Merci beaucoup, Rav Nabir Naudier, d'avoir accepté cette invitation. C'était pour nous un réel plaisir. Merci également à vous, nos fidèles téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission. On va vous retrouver dans une nouvelle émission avec un nouveau écrivain pour parler écriture. Bonjour, je m'appelle Priscille Tamboué, je vis à Caminan, dans la province du Haut-Lomami. J'invite tous les enfants à regarder et à écouter la radio-télévision Héritage.